La 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 la. La 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 la. Nous t'es sortis ensemble sans savoir où là nous t'es galé. Au débat sans mettre nous t'es parti à l'arrêt. Un petit moment avec pour moi c'est ça qui est important. Mais moi pas te savais que c'est que moi t'es aimé. Pourtant, à de rêve moi, c'est vous en t'es qu'avoué. Et moi pas te aimer fort. À de rêve moi, c'est vous m'en t'es qu'avoué. Et moi pas te toucher. La 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 la. La 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 la. Mon Dieu qui fait c'est assis plagiat que moi échoué. Dit que qui j'ai blessé toujours qu'abusé oublié. Un petit moment avec pour moi c'est ça qui est important. Mais moi t'es vu en plus mais chez moi j'ai déchiré. Pourtant à de rêve moi c'est vous m'en t'es qu'avoué. Et moi pas te aimer fort. À de rêve moi c'est vous m'en t'es qu'avoué. Et moi pas te dire ça. On a envie conjuguer l'amour à l'infini pour avoir mes vie de réalité. Comme si nous t'es qu'à vivre, rêve moi, mais pas compter si moi pour pas ça quitter. Allez. Si c'est l'amour créole qui m'énerve devant moi, c'est peut-être parce que c'est où qui soulage moi. Comme si nous t'es qu'à vivre, rêve moi, mais pas compter si moi pour pas ça quitter. Allez. Kamene-moi, toujours côté doudou, à danger mange appris, à dans différents brûler moi, et pourtant moi j'ai savais l'amour j'ai facile qui ça, les copains nous j'ai guéri, recommencer on a vie, ni des images qui gravées, et qu'elle peut effacer, rêve-moi, qu'amène-moi, toujours côté doudou. Hey! Rêve-moi, qu'amène-moi, toujours côté doudou. Boulot, bravo! Oh, mais quelle entrée en matière! Merci José, c'est pour notre toute première émission. J'espère que vous allez me porter chance. Oui. Mesdames et messieurs, bienvenue, vous êtes sur Culti Info, votre nouvelle émission sur la culture à travers les Caraïbes et plus précisément en Guadeloupe. Le principe de l'émission, je ne connais pas l'invité et je le découvre avec vous. Aujourd'hui, vous avez monsieur José Verdol. Bonjour. Bonjour, merci pour la chanson et merci pour votre venue tout d'abord. Oui, c'est moi, ça fait plaisir. Alors, José Verdol, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes et d'où vous arrivez? Parce que vous arrivez d'un endroit assez sympathique, là. Oui, alors, José Verdol, musicien, chanteur, à mes heures perdues. Et bon, ça fait un petit moment que je suis là. Et bon, j'ai eu le bonheur d'accompagner pas mal de monde. Alors, ça fait 8 ans que vous êtes là, et Oui, pas 8 mal ans. de monde, mais quel genre de monde par hasard, par exemple? Et bon, alors, à l'époque, il y avait une petite émission sur une autre chaîne. On va pas dire le nom, d'accord? On peut dire le nom. Et le principe, en fait, de cette émission, c'était justement d'accompagner tous les artistes. Ah. Donc, j'imagine que
Je veux pas tous les citer. Mais ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Parce que je crois deviner qu'à l'émission, effectivement, vous avez beaucoup d'artistes. Ouais, ça fait pas mal. Donc, il y a ceux qui sont plus là, malheureusement. Quel dommage. Oui, et puis ceux qui sont encore. Et là, alors pourquoi le choix de cette chanson-là pour commencer l'émission? Alors, pourquoi le choix de cette chanson? Parce que de premier temps, c'est elle qui est venue. Elle s'est imposée. Oui, c'est la meilleure des réponses. Elle s'est imposée. Ouais. Mais il y a aussi le fait que ça soit du PSE. Parce qu'en fait, je suis très PSE. Vous êtes très PSE, très Patrick Saint-Éloi, oui. Très Moulien. Ça arrive que je sois moulien. De cœur, de temps en temps. Oui, parce que en fait, tous mes parents sont du Moule. C'est vrai? Mais il y a des honnêtes gens qui viennent du Moule, par exemple ma famille. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, c'est pas une question comme ça. C'est parce qu'en fait, je suis de Basse-Terre. D'accord. Et j'ai vécu pendant un long moment, mais très long moment au Rézé. Et maintenant, j'habite. Le Rézé, c'est particulier pour les artistes. Il y a une espèce de petit berceau artistique, Frédéric Caracas, Talfras, Francky Vincent. Je le connais. Quelques anecdotes justement sur le Rézé. L'époque où, j'ai ouï dire qu'à l'époque, les filles acceptaient plus facilement les danses au Rézé et que c'est pour ça que tout le monde venait au Rézé, que le Rézé était le centre du monde. Peut-être que ça fait partie aussi, mais il y a autre chose. Hein. Le fait que à l'époque, le Rézé c'était un petit peu concentré et puis les parents quand ils allaient travailler, surtout à Pointe-à-Pitre aux Abîmes, le Rézé était plus proche et il y avait voilà. Et c'était surtout ça. Hein, et du fait concentré, c'était le fait que vous soyez tous les uns à côté des autres, oui, concentré parce que tout le monde habitait dans des bâtiments. Exactement. Donc il y avait une forte densité. Et puis le Rézé, on a vu quand même pas mal d'artistes. Ah oui, c'est incroyable, incroyable le nombre d'artistes qui est venu du Rézé. Et est-ce que c'était peut-être pour tuer le temps que vous êtes mis à la musique? Est-ce que c'est en voyant les autres faire? Comment c'est parti? Bon, en ce qui me concerne, moi, ma localité, en fait, n'a pas vraiment influé sur mon métier. Ok. En fait, j'ai ma sœur, en fait, qui jouait de la guitare, Myriam, et elle jouait du classique. Ah. Et moi, de temps en temps, je lui chipais sa guitare pour m'amuser, et puis c'est parti de là. Merci Myriam. À un certain moment, elle a abandonné, et moi j'ai continué. C'est que la guitare achetée par la famille était faite pour toi, et elle t'a mené à plein d'endroits, mais tu fais pas que ça d'ailleurs. Dans la réalisation, tu fais pas mal de choses. Oui, mais j'ai commencé par la musique. Ensuite, ça a entraîné, par exemple, en ce moment, je suis, on va dire, entre guillemets, ingé son. Ingé son. Oui. Je mixe, je masterise mes propres chansons. Et donc, ce sont tes propres chansons. Tu travailles aussi pour d'autres artistes ou uniquement? Oui, je travaille pour d'autres artistes et en ce moment essentiellement RB. RB. Alors, je connais pas, tu sais, moi je connais aucun artiste, c'est bien pour ça que dans l'émission on découvre tous ensemble. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur RB? Richard Bierman. Ah. Alors, Richard Bierman. Un petit jeune qui commence. Un petit jeune qui commence? Non, je crois pas, non, je crois pas. Ça fait un moment qu'il est sur route. Comme moi. D'ailleurs, on avait fait notre premier concert sur la bulle, au niveau de, comment ça s'appelait encore? La bulle. C'est une bulle que François avait sur les terres, sur la propriété de Miguel Coma. Mais une bulle, vraiment une bulle? Ou le non, c'était une espèce de tente, mais on l'appelait la bulle parce que c'était pas du dur, quoi. Et donc, en fait, vous vous retrouviez sous cette tente pour faire des concerts? Oui, à cette époque. Incroyable. Oui, c'était la plus belle salle de l'époque. Le Centre des Arts était là encore à cette époque-là, mais là, ça faisait vraiment concert.
Et donc, tu avais des gens d'un peu partout en Guadeloupe Oui, qui venaient. Je me rappelle, il y a eu des concerts de Laurie, parce que ma fille, à l'époque, écoutait de Laurie. Laurie, Ah oui, ta meilleure amie. Et j'ai dû l'accompagner. T'as accompagné Laurie? Non, accompagner ma fille. Ah, au concert de Laurie. Voilà. Donc, il y avait Concert vraiment de toutes sortes de... Oui. Au concert de Laurie. Et la première rencontre avec RB? Oui. Comment Alors, ça s'est passé? c'était justement pour cette salle, on a fait notre première représentation sur cette bulle. Et ça, bon. Et comment ça s'est passé? Je ne vais même pas compter sur mes doigts. Le nombre de fois est passé. Ça s'est super bien passé. Il y avait du monde. Avec lui, quand vous rencontrez, quand José rencontre Richard, comment ça se passe la première fois? Mais à l'époque, bon, c'était notre notre premier concert. On n'était pas aussi proches. On est devenus. Aujourd'hui, vous l'êtes devenus. Oui, au fil des tournées, au fil des concerts. Voilà. Quand il fait une fausse note, tu lui dis, Richard. Et vice versa. Et vice versa. Ah, il a l'oreille, alors il n'est pas juste interprète, il est aguerri. Et puis là, en ce moment, on est très proche sur le plan musique, un peu sur tous les plans. Parce que là, t'es en pleine création. Oui. On a ton titre En nous aller. En nous aller. Ouais. On peut l'écouter? Oui. Ok. On peut l'écouter. Eh bien, mesdames et messieurs, le clip de En nous aller pour vous de monsieur José Verdol. En nous aller. En nous portant pour savourer. L'amour qu'a guidé nous, c'est lui seul qui ligne. En nous aller, mais nous j'apparais. En nous aller, ça nous qu'a vivre là, ça bien mérité. Eh bien, c'était le clip En nous aller de monsieur José Verdol et il va nous en parler vraiment en détail. Mais on va pas passer par des questions habituelles. Ouais. Moi, j'ai envie de savoir la genèse de ce morceau. Les premières notes ou alors les premiers mots qui te viennent en composant ce morceau. Où il se passe? Qu'est-ce qui t'arrive à ce moment-là? Dans quel état d'esprit t'es? Moi, je suis curieuse. Moi, je suis une mouche. On va aller au fond des choses alors. Ouais, je veux aller dans le fond des choses. Ok, alors en nous aller, en fait, il faut que je dise d'abord, pour moi, le texte est primordial. Enfin, Toi, tu aimes composer en premier par le texte. Oui. Super. Ça n'a pas toujours été le cas. Oui. Bon, à l'époque, j'ai fait le parcours classique, l'ISO musique et tout ça. À l'époque, on enregistrait sur le nom de Liaison. C'était le groupe Liaison. Il y avait Rodolphe Jean-Louis, France Dorville et moi-même. Maintenant, c'est plus personnel et bon, les choses, bien entendu, ont évolué. On n'a pas la même plume, on n'a pas la même technologie. Oui. Voilà, les choses ont beaucoup évolué. Et quand je fais comment dirais-je, un tour et j'écoute à peu près ce qui se passe et ce qui se chante. Et bon, je n'ai pas d'avis sur ça. Mais, Non, on n'a pas d'avis. Oui, mais il faut écouter ce qui se fait. Il faut écouter les autres. Il faut Pour être dans l'air du temps. Voilà, entendre ce qu'ils disent. Et moi, je suis très placé sur le texte, les paroles, c'est très important. Souvent, les enfants écoutent, les enfants chantent, les enfants répètent. Moi, j'ai une petite fille de 4 ans, elle répète les choses et c'est toujours intéressant. C'est intéressant de voir ce que les autres font, mais c'est intéressant aussi de savoir ce que le public a envie d'entendre, ce que le public écoute, ce que le public retient. Et c'est pour ça, je comprends la responsabilité que tu te sens au niveau de l'écriture quand tu composes. Excuse-moi, je suis pas d'accord. C'est vrai? On éduque. Nos oreilles. On éduque le public. On compose pas en fonction de ce qu'il a envie d'entendre. Ah, ça, je suis d'accord là-dessus. Mais je suis pas hypocrite. Tu as raison. J'avoue franchement ce que je pense. Alors, pourquoi je dis on éduque? Ça veut dire que si le public a envie d'entendre on va chanter et si ça ne nous correspond pas, comment on fait ça? Tout à fait d'accord avec toi. Je pense que il y a un certain respect, non seulement pour la profession, en plus pour
les gens qui t'écoutent et les gens qui t'aiment, qui t'apprécient. Donc, tu te fais un devoir comment dirais-je, D'offrir de la qualité. non Une seulement de certaine la qualité. qualité, mais d'aller en profondeur. Eh bien, ça, c'est hyper intéressant. C'est D'aller d'ailleurs en pour ça que profondeur. tu es mon premier invité, José, parce que tu n'as pas ta langue dans ta poche. Non. Moi, j'étaye tes propos. Effectivement, il y a une responsabilité des artistes de proposer, et là, c'est une émission sur la culture, Culti Info, de proposer des choses qualitatives. C'est vrai, comme j'estime que c'est intéressant de savoir ce que le public a envie d'entendre, mais tous les publics, pas que la grande masse. Et puis, par exemple, il y a des titres, je connais pas ton avis là-dessus, mais il y a certains titres qu'on entend qui sont assez faciles, avec un refrain assez répétitif, avec des paroles un peu bébêtes, que les gens ont tendance à s'échanger sur les groupes WhatsApp ou qu'on peut entendre à la radio, et puis on moque. Au final, on donne beaucoup d'audimat et Mais c'est humain. c'est humain, voilà. La Je veux dire, facilité, c'est humain. et c'est vrai que ça peut être un peu frustrant pour des artistes qui ont envie d'offrir de la qualité, qui prennent le temps de peser leurs mots, de peser les paroles. Alors, faut que les deux cohabitent. Mais toi, comment tu gères ça? Comment, malgré pour certains artistes, cette tentation d'aller vers des musiques de masse, et populaires et un peu bébêtes, comment toi, t'arrives quand même à garder ce sens des responsabilités? Moi, j'ai fait un choix. Parce que même en tant que guitariste, en tant que chanteur, il faut faire des choix. On n'a pas le choix. Et choisir, c'est renoncer. Moi, je choisis pas la facilité, mais comment dirais-je, étant respectueux, je choisis un texte qui va apporter. Lorsqu'on va écouter mon texte, on va se dire c'est l'occasion de se questionner. Par exemple, je vois ce qui se passe dans le monde. Je ne peux pas rester silencieux. Les agressions à droite à gauche, Exactement. la guerre et tout ça, je ne peux pas rester silencieux. Alors peut-être que prochainement, mon prochain texte, le thème sera toujours tout trouvé. Sur l'actualité. Ouais, sur l'actualité. Mais en ce qui concerne En nous aller, c'est un message d'unité d'abord. Alors si tu fais gaffe un petit peu, mon premier l'année dernière en juin s'appelait Nous Fayons. Nous Fayons. Mon deuxième Rété comme ça avec en partenariat avec Sandra Jean-Charles, c'est un duo. Le troisième c'est Un méo à l'ancienne, d'accord, et En nous aller, le quatrième. On dirait presque que c'est la phrase d'un livre. Hein. Non, mais c'est important d'être cohérent et c'est aussi pour ça qu'on t'aime, parce que tu es cohérent. En fait, ça se suit. C'est un message d'amour, c'est un message d'unité. Je trouve qu'en ce moment, le temps s'y prête, on en a vraiment besoin. Alors, c'est incroyable parce que dans l'histoire, on a pu voir à quel point à chaque fois, plus les temps sont durs, plus on a besoin de musique qui détende et qui parle d'amour universel, pas que l'amour romantique et d'unité. Et après, quand les temps sont un peu plus légers, effectivement, on va vers des tas, c'est plus grave. Il y a une chanson, ce que tu expliques me fait penser à une chanson de Julien Clerc qui s'appelle Je veux être utile. Est-ce que tu la connais, cette chanson? Ça me dit pas. Et alors, en fait, dans cette chanson, il parle justement du fait que de l'utilité de l'artiste dans ces moments-là. Dans le clip, on peut le voir dans différents lieux où il y a eu des guerres, et montrer qu'un artiste, ce n'est pas que faire du beau, faire de la musique, qui est juste entraînante. En général, une vraie responsabilité. Une position. Voilà. Et justement, tu parlais de Rété comme ça. Le tout premier. Comme ça. Non, c'est pas le premier. C'est le deuxième. En fait. C'est le deuxième Rété comme ça. C'est un duo avec Sandra Jean-Charles. Donc le tout premier, c'est Nous Fayons. Le tout premier, c'est Nous Fayons. Et c'est un hommage, enfin un hommage. Un hommage. Je parle de mon épouse parce que j'ai pas souvent composé pour elle. Et du coup, il y a 2-3 morceaux qui parlent d'elle. C'est ce que j'allais dire, alors c'est incroyable. Tu as beaucoup composé pour elle, et ceux que tu décides de sortir, c'est Nous Fayons. Ouais, Nous Fayons. En même temps, pour commencer. Je trouve que dans les rapports, pas forcément homme-femme, dans les rapports humains, être humain, le plus fort, mais le plus fort, c'est mari-femme.
Mari et femme. C'est le plus fort. Mais mesdames, vous entendez ça? On n'arrête pas de le répéter à ces messieurs. Ce qui compte, c'est mari et femme, le mariage. Il n'existe pas de rapport plus fort. C'est nous deux contre le monde entier. Ou pas contre le monde entier. Contre ou avec. Voilà, avec. Des fois, c'est contre. Mais bon. Parfois, c'est contre. C'est nous deux. Mais en tout cas, l'idée est que nous faisons. Et combien d'années de mariage déjà? Ah là 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 là. Oh. 35. 35? Ah, c'est mon âge, ça. C'est un magnifique âge. C'est beau. 35 ans de mariage et du coup, après tout ça d'années, messieurs, prenez-en de la graine. Il écrit encore des chansons pour sa femme. Ouais. On dit ça, on dit rien, on veut la même chose. Hein, on veut la guitare, la voix et la chanson. Hein, le texte, exactement pareil. Est-ce qu'on peut écouter la chanson? Oui. Alors, tu choisis entre Aimer à l'ancienne ou... J'aimerais écouter Aimer Nous Fayon. Oh, Nous Fayon. Alors, mesdames et messieurs, pour vous, le clip de Nous Fayon et pour Madame Verdol. Mais vous êtes vraiment chanceuse, madame. Nous Fayon. En nous mélanger pour Fayon, pour un moi cari qu'on est là, qu'on l'ait vite manger en pont, pas hésiter, c'est adorer. L'homme au panier qui si haut, faut une illimité, faut une respect. Merci, c'est quand même magnifique. Comme dit, au bout de 35 ans de mariage, écrire encore ces paroles pour s'adulciner, c'est magnifique. Est-ce que tu as envie de nous jouer quelque chose en live, comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te revient? Alors, il y a une chanson que j'aimerais interpréter, là, tout de suite. Je sais pas si tu as remarqué, mais bon, il y a des chansons, messages qui me parlent. Et oui. Et celle-là, elle parle de son enfance. C'est important. C'est le terreau. C'est très important. C'est le début de tout. Et malheureusement, bon, derrière cette chanson, il y a une histoire un peu triste. Je parle pas de la chanson elle-même, hein, l'histoire de la chanson. L'interprète. L'interprète, c'est José Caraïbe. Ah, eh ben je viens de Saint-François. José Caraïbe. Ah, José Caraïbe. Ouais, que je connaissais personnellement et voilà. José Caraïbe, qui est le frère de Zénia Caraïbe. Par contre, je connaissais pas. Ah, sa sœur, elle dirige la chorale symphonique en Guadeloupe. D'accord, je connaissais pas. Mm-hmm. Ok, on y va? C'est parti. Ok. Enfant sans nous PAP qu'à éloigner, ou qu'à songer, je nous déyais. À présent tout ça j'ai révolu, nous fait pas grandir. On a venu qu'à ouvert tout en nous, malgré tout ça nous désarmer. Passe les anciens qu'à disparaître pour laisser nous avec nous-mêmes. Mais ça qui plierait encore, ces ballons-là, yo télé là, pour dire nous que présence en nous, caché yo. Que je n'ai yo. Eh ben mon Dieu, s'il te peut écouter, prière en main, t'es que exaucé. Mais envie de tout le monde la terre, ne vivant français yo. Oh, merci José. Merci.
Et mesdames et messieurs, depuis chez vous, j'espère que vous appréciez ce live dans Kilty Info. C'est pas tous les artistes qui sont capables de jouer de la guitare, de chanter comme Monsieur Verdol et derrière, en plus d'avoir un point de vue sur les choses. Vous êtes, au final, Monsieur Verdol, quelqu'un de vraiment entier. Est-ce que est-ce que c'est un qualificatif qui revient beaucoup? Peut-être, je ne sais pas. Antillais, entier, en tout cas. Je ne sais pas. Mais chacun d'entre nous a un parcours. Et au bout du compte, bon, il y a une petite phrase que j'aime bien. Là, j'emmène la raison. Parce qu'en fait, tu évolues. Tu évolues. Et j'aime à penser dans le bon sens. C'est pas tout le temps le cas. Mais malheureusement, on rencontre des choses dans notre parcours qui font que, mais j'aime à penser que, en fin de compte, vers la fin de notre vie, on arrange plus ou moins les choses comme une pâte à modeler. Eh oui. Voilà. Comme disait... On n'est pas comme ça, pas un coup de baguette magique, non. C'est des choses, des expériences. C'est l'occasion pour moi de justement te demander, c'est un des principes de l'émission, de te demander ton avis sur un dicton. Et aujourd'hui, le proverbe, c'est « Apajou chat, mâché et quimberat ». Apajou chat, mâché et quimberat. Mâché et quimberat. Qu'est-ce que tu en penses de ce proverbe-là? Bon, en principe, je suis très proverbe, surtout de chez nous, puisque c'est très imagé, très fort et très véridique. Alors, ce que j'en pense, Apajou chat, mâché et quimberat. Oui, c'est fort, et ça rejoint un grand nombre de proverbes de chez nous, puisque ça représente notre vie avant, comment on évoluait, comment au rythme de la terre. Oui. Et bon, c'est vrai que ça a beaucoup changé, mais quelquefois il faut se tourner, regarder comment on était, comment on vivait, et ce qui se faisait, ce qui se disait. Moi, j'aime à dire que l'histoire, donc le passé, est un gouvernail pour l'avenir. Exactement, c'est ça. On a beau inventer... C'est pas de moi, mais j'aime le répéter. C'est une fois Stéphane Bern que j'ai entendu le dire. Et je trouve que c'est très juste. On a beau chercher 100 000 solutions, tu sais, c'est comme avec l'écologie. Quand on regarde comment faisaient nos grands-mères et nos arrière-grands-mères, elles nous auraient donné des masters en recyclage et en écologie. Ça, c'est clair. Tout est déjà là si on veut bien ouvrir les yeux. Si on veut bien observer. C'est clair. Et même dans notre propre vie d'adulte, par moment, il suffit de se poser plus de 10 minutes avec des anciens et de concentrer de sagesse et de richesse. Et nous, en plus, ici, en Guadeloupe, on a la chance d'avoir des chansons qui ont transmis ce message, qui ont transmis nos valeurs. Et d'ailleurs, de ton côté, est-ce qu'il y a des artistes qui ont vraiment compté dans ton parcours, que ce soit en termes de rencontres, ou alors des artistes de chez nous que tu as beaucoup écoutés et qui t'ont nourri? Oui. À l'époque, bon, je suis de 65, de l'année 1965. Jeune garçon, bel garçon. À cette époque, quand j'étais plus jeune, mon chanteur préféré, c'était Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, même que ma mère, c'est incroyable. Johnny Hallyday. Moi, un interprète formidable. Alors, je parle, quand j'étais vraiment gamin, je parle de 7-10 ans. C'était l'idole des jeunes? C'était l'idole. À l'époque, je me rappelle que les filles avaient des cahiers de chansons. Ah ben oui. On chantait et qu'il y avait des concours lors des fêtes de communes où chacun chantait. Chacun chantait. Le twist. Il y avait podium. C'était une sacrée époque, les podiums. C'était génial, ça. Cette époque-là, donc, chacun avait un petit peu son avis. Et puis, au fur et à mesure, les trucs ont évolué. Et bon, je me suis dirigé vers la musique de chez moi. De chez moi. On revient toujours chez soi. Forcément. Mais j'ai une formation, au niveau de la guitare, j'ai une formation classique. Comme ta sœur, du coup. Conservatoire. Conservatoire et tout. Ok. Et Jean-Sébastien Bach et consorts. Et les premiers artistes dont tu as repris les chansons, mais qui viennent de Guadeloupe, c'était qui? Alors, comme on avait un très fort pourcentage de musique haïtienne, de contact.
Ah. Donc à l'époque, c'était du JP Express, du Magnum Band, etc. Et sinon, ici, tu avais les Vikings, tu avais Maxells, tu avais voilà. Mais quand tu parles de Magnum Band, je comprends mieux l'impact, enfin ce que tu nous disais en début d'émission, l'importance de porter des messages à travers les chansons. Ouais. Tout en faisant danser les gens, les groupes haïtiens ont transporté des messages assez importants. Ouais, c'est vrai. Quand on écoute, il fallait vraiment être culotté pour oser dire ce qu'ils osaient dire à cette époque-là. Les Papadoc, il y avait et s'ils ont influencé en plus une génération de musiciens, c'est génial là-dessus. Mais quand même à cette époque, nous on n'était pas conscients. Je parle par exemple des consommateurs de musique compas de l'époque. On n'était pas conscients de la politique Qu'il y avait derrière. qu'il y avait là. Effectivement. On avait des soupçons, des trucs, mais le musicien haïtien ne parlait pas de ça. Il n'avait pas intérêt de Et parler. il n'y avait pas Internet, on ne pouvait pas être informé, il n'y a pas de journaliste sur place. Non, c'était une question de sécurité. Aussi, oui, parce qu'on se rappelle de ceux qui n'ont jamais pu rentrer après avoir chanté. Le dictateur de l'époque Papa. menait sa politique du main de fer. D'accord. Et les gens, voilà. Mieux Oui, valait oui. être, Oui, il fallait pas parler de ça. Voilà. Fallait pas parler. fallait être subtil dans les chansons, lancer des messages universels, mais derrière. On savait qu'il était dur, qu'il y avait les papas, les tontons Macoute, etc., Voilà. qui faisaient. Et puis, par la suite, on a vraiment découvert l'histoire, que vraiment, voilà. Et ce qui est magnifique, c'est que malgré dans tout ce travail de résilience qu'avaient justement les artistes haïtiens, malgré tout, il y a une excellence dans leur travail. Oui, Quand on écoute les groupes de musique haïtienne Oui, de ça, c'est l'époque, jusqu'à maintenant, c'est assez incroyable. J'avais rencontré en Alsace un jeune au conservatoire qui étudiait tous ces groupes et nos groupes aussi, les Vikings, etc., formidable. etc. Et Mais ça fourmillait dans la Caraïbe. non, mais- C'est pas seulement nous, hein. Tu avais le soca, tu avais le reggae, tu avais... Exactement. Pour une si petite superficie de Et latine territoire, aussi. l'influence est Tout ce incroyable. qui est latine. Nous sommes un Donc, carrefour et carrefour, c'est magnifique exactement de ça. voir comment on arrive à tout prendre. On a évolué dans ça. En qui je nous comme Migoni. Et on n'a même pas parlé du Goka. Et on t'écoute pour le gros cas. On est sur Culti Info et. Oui, oui. Mais en fait, c'est ça qui fait... moi, j'ai baigné dans ça de ma jeunesse. Quand t'étais enfant, t'avais Ah oui, le droit j'ai baigné d'aller dans ça. écouter du gros cas. Eh ben, Goka, j'écoutais... bon, mis à part qu'on disait que c'est musique à vinaigre. C'est pour ça que vous Je avez parle une pas de famille ça. ouverte, c'est bien parce que Je ça. parle pas de ça, puisque à l'époque aussi, on nous empêchait de parler que... Ah bah oui. Parler, s'adresser à sa mère ou à son père ou à sa grande sœur en créole, Mais voir c'était ça. un manque de Ah non, respect. CC ne pouvait pas entendre parler Ouais. créole. Mais bon, tu sais, heureusement, les esprits évoluent, voilà, on voit. Forcément. Mais je comprends cette histoire, je comprends. En fait, on peut pas les blâmer. Ce qu'ils voulaient, Non. c'était apporter le meilleur à leurs enfants. Et après, c'est à nous d'avoir ce Oui, travail sur nous-mêmes. De Une fois tracer qu'on- la route, de Exactement. faire la part. Et peut-être que ça nous donne encore plus soif et faim de notre culture. Exactement. Donc là-dessus, c'est génial. Et en termes de musiciens, gros cas, que ce soit tambouillé, danseur, chanteur, qui... Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, qu'il faut faire un choix. Moi, j'ai fait le choix de jouer du zouk. Alors, je suis zouk. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas le goka. C'est pas pour moi, je laisse d'autres... Oui, mais t'as plaisir à écouter. Bien sûr. Quand tu as joué Mimi, tu as enfin plein de... Parce que tu as dit tout à l'heure que tu étais Basse-Terre et du Moule. Au niveau du gros cas, c'est Oui. deux manières de jouer complètement différentes. Différentes. Deux cultures complètement différentes. Mais Comment toi tu vivais... Des façons de parler aussi. Ah, ça c'est sûr. C'est quand même bizarre de voir qu'à si peu de distance, il y a autant De telles disparités. Oui, mais alors aujourd'hui, c'est très facile de passer en voiture d'une île à l'autre. Mais avant, c'était pas. Ah, c'était C'était pas évident. Ah ouais, c'était un chlem, un grand chlem pour Pour sortir de Basse-Terre Ah et aller à Moule,
Ça se préparait, La quoi. journée. C'était La journée. On la faisait journée pas ça pour ceux comme qui ça. et pour ceux qui se Privilégié. déplacent en bus. Privilégié. Voilà, c'est pas tout le monde. Certains n'ont Privilégié. jamais été Donc, bien voilà. loin. Et la musique, justement, était un moyen quand les groupes venaient sur place. Toi, par exemple, à Basse-Terre, où t'allais écouter de la musique et quel groupe t'as pu voir sur place? Alors, j'ai pas vécu à Basse-Terre. Je suis de Basse-Terre. Tu es de Mais Basse-Terre. j'ai vécu au Rézé. Oh, c'est... Alors, pendant mes jeunes années, j'écoutais Rapace. Ah, En fait, c'est des amis à moi, un petit peu plus grands que moi, qui... un petit chouïa. Oui, je suis sympa. Et qui avaient monté, qui montaient des groupes et que j'allais voir jouer. Les frères Pinot, etc. Et au Rézé, tu avais Rapace, tu avais quand même pas mal de groupes qui s'entraînaient. Et ils s'entraînaient où? À la MJC? MJC, il y en a qui s'entraînaient. Dédicace à Toche de la MJC. Un petit peu partout. C'est formidable. Mais ça fourmillait, à l'époque, ça fourmillait. Mais j'ai l'impression que ça fourmille toujours, hein, quand même. Oui, oui. Rézé, il y a quelque chose d'assez, vraiment, comme je dis, d'assez particulier. Un rayonnement artistique et culturel pour nous, enfin, vraiment assez important. Et est-ce que t'as une anecdote, justement, sur ces années au Rézé où t'allais écouter de la musique, ou toi-même tu faisais de la musique? Je me rappelle à l'époque où j'ai monté mon premier groupe. Bon, c'était des amis du quartier. Et on répétait dans un local à poubelle. Mais attention, c'était pas le truc dégueulasse qui sentait machin. Non. Alors, je sais pas si tu te rappelles ou si tu as connu, dans les bâtiments au Rézé, tu avais un réseau et quand tu voulais par exemple jeter un vide ordure, un genre de vide ordure, Un vide directement dans la maison. Dans la maison. Oui, tu C'est-à-dire ouvrais la que trappe comme ça. Tu ouvres la trappe et tu jettes tes affaires. Ah ouais. Et donc, dans ce genre de choses, mais le local en lui-même est propre et sympa. Oui, puisqu'il y a le bac qui est en dessous Ouais. et qui recueille. Et puis bon, on n'avait pas tellement le choix. Exactement. Mais il y a une acoustique assez particulière dans ce genre de local. Alors là, à l'époque, je me posais pas tellement de questions concernant l'acoustique. Non, mais si l'endroit vous attirait, Mais quelque chose. bon, on n'avait pas le choix, on emmenait nos instruments, on répétait là, et puis voilà. Et puis à cette époque, on rentait déjà Fredo. Ah. Ben oui, il venait nous voir, on allait le voir, puisque lui-même il répétait. Je Non, te dis, loin. ça fourmillait à l'époque. Tu avais des Pascal Latou, tu avais Fredo, tu avais... Non, l'émulation artistique, Ouais, c'est ouais, extrêmement ça important, en fait. fourmillait, Ça donne une couleur, ça donne Ouais. quelque chose en plus et ça ne peut pas rester cloisonné. Exactement. D'ailleurs, tu parlais de gros cas, c'est pas parce que tu ne joues pas de gros cas que tu vas pas en écouter, Non, ça reste non, ta pas du musique tout, malgré pas du tout. tout. C'est et c'est ça qui est très très important et qui reste à retenir. L'émission est terminée d'ici quelques minutes. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur En nous aller? Alors, comme je disais tout à l'heure, on nous allait, c'est un message universel, c'est un message d'unité. D'unité, on en a grandement besoin en ce moment. Ah oui. Et alors, au niveau de la musique, oui, c'est du zouk, mais je tenais à mettre une petite touche d'originalité, une petite touche. Et quelle Voilà. est la touche d'originalité? Oui. Alors, chacun va percevoir un petit peu comme il sent, mais je trouve qu'il y a du bon de mitiger un petit peu les théories sur le zouk, quoi. Mais Qu'on écoute, c'est un message fasse pas plein de tous la sagesse, même ça, chose. depuis, je te découvre, José, et ce que tu transmets, c'est un message plein de sagesse, plein d'amour, plein de soleil. Moi, tout ce que j'aime, c'est tout ce que j'aime. Alors, mesdames et messieurs, l'amour, rien qui l'amour, c'est José qui vous le dit. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis sur My TV Caraïbes. C'était votre premier épisode de l'émission Kilti Info. J'avais en invité monsieur José Verdol. Merci José. Merci. Je savais que tu me porterais chance. Ah, Toujours du peps, C'est de la tant mieux. sincérité. C'est tant mieux. Tu es quelqu'un de sincère, quelqu'un d'authentique et de vrai comme De vrai. un vrai Guadeloupéen. Eh bien, je vais vous proposer, mesdames et messieurs, de conclure l'émission
en musique. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez retrouver notre émission sur la télé Orange, chaîne 40, Canal+ 44, sur Free 909, SFR 313, et aussi sur Internet et sur les réseaux. Je suis Charlène Durimel, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, pareil pour Ma TV Caraïbes, vous trouvez sur Facebook et sur Instagram. Et José, je te laisse nous enchanter en musique. Merci mille fois. Femme, moi c'est pas moi, tranquillité, pas prendre tête en moi. Laissez-moi aimer. Femme, oui, moi besoin moi, et là nous garder la vie capable. Femme, moi c'est pas moi, tranquillité, pas prendre tête en moi. Laissez-moi aimer. Femme, oui, moi besoin moi, et là nous garder la vie capable. Oh, c'est vérité. Le moins qu'à garder, moins qu'à content, parce que c'est l'amour qui a le cœur, qu'a fait moi confiance, bon moi le fort, c'est parce que moi content, que moi qu'à dire ça, pas arrêter de moi. Chaque fois on téléphoner, pas arrêter de moi, que c'est moi ou aimer, pas oublier, si vous voulez, mais doudou, si vous voulez, mais pas oublier. Sylvain, mais doudou, oh, Sylvain, baby. Yeah, ça c'est de la musique.